Alors Francine, dans ce genre de situation, je pense que c'est à vous de prendre contact avec elle. Peu importe les moyens, par courrier, par email, par téléphone, mais osez la contacter. Ou lui écrire votre souffrance, lui dire votre vécu, pour justement que vous accédiez à une meilleure relation. Et je crois que ce sera douloureux, mais bien souvent dans ce genre de situation, on arrive à renouer avec son enfant. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle elle a elle-même des enfants, et on ne peut pas couper les racines d'une famille, ne serait-ce que pour ses propres enfants. Vous avez aussi une autre solution, c'est de passer par le biais de vos petits-enfants, qui, eux, n'ont pas été instrumentalisés. Ils sont un peu dans l'amour un peu plus pur, et vous pouvez passer par eux. Leur envoyer des petits cadeaux à Noël. Jamais couper le lien. C'est le tort que j'ai eu. Ça, c'est vrai que ça a été tellement douloureux que le lien, je ne l'ai pas maintenu. Dans toute situation d'emprise, qu'elle soit sectaire, qu'elle soit psychologique ou autre, on ne coupe jamais le lien. Oui, on reste toujours là, droit debout, pour pouvoir les sortir progressivement. Mais votre fille a maintenant un certain âge, elle pourrait, je crois, entendre ce que vous avez à lui dire. Voilà. J'ai longtemps cru que justement, quand elle ferait des enfants, qu'elle comprendrait peut-être certaines choses. Je l'ai attendue. Mais elle vous attend. Peut-être. La relation mère-fille est toujours en mouvement, même si elle est figée. Peut-être qu'elle a une souffrance au fond d'elle, elle aussi. Hein. Peut-être, franchement, qu'elle vous attend. C'est marrant, moi, dans ce témoignage, je sens quand même un peu d'orgueil. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de l'orgueil et de la protection. Et j'ai du mal à comprendre. Attention, je ne juge pas. Bien sûr, j'essaie de comprendre comment une mère peut rester dans cette protection et dans cette forme d'orgueil. Comment on peut attendre tant d'années avant de renouer avec son enfant? Je crois que Parce que c'est au prix d'une souffrance Ah oui, c'est sûr que c'est au prix d'une grande souffrance, ça c'est sûr. Et je comprends pas ce qui motive. Parce que bon, qu'on se protège au début parce qu'on a souffert d'une situation, mais après l'envie de voir son enfant doit s'imposer, non? Et pour moi, j'étais rejetée par elle. Et donc je me suis dit, elle ne veut plus. Voilà. Elle ne veut plus me voir. Et c'est si vous voulez, ce rejet que j'ai eu. Ouais. Et je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas. C'est la peur de se reconfronter au rejet. Au rejet, et je crois que dans toute forme d'instrumentalisation, votre fille, vous le ressentiez comme tel, vous avez amputé de votre maternité. Elle voulait plus ce lien avec sa mère. Et on voit souvent dans des situations identiques, les enfants, mais passer à côté de la mère et ne pas les regarder, ne pas les toucher, comme s'il y avait une forme de dégoût. Donc vous avez eu peur de ce rejet systématique et quasiment viscéral. Mais qui ne lui appartient pas. Elle était agie par quelqu'un. Ça c'est clair, depuis le début.